Alors moi, je travaille à la NPE depuis 5 ans. J'ai intégré une grosse agence en 2001. J'y suis toujours dans une agence un peu plus petite. Et donc, je suis conseillère à l'emploi. J'ai pour ça passé un concours, puisque c'est comme ça que ça se passe en règle générale. J'ai passé un concours, j'ai suivi une formation assez longue en interne qui m'a permis de devenir donc conseillère à l'emploi, ce qui veut dire agent à NPE en langage courant. Et donc voilà, moi j'ai intégré l'agence au départ presque par défi et puis aussi un peu amusée en me disant bon, j'ai vu des dysfonctionnements de l'extérieur, j'ai envie de dire forcément, en tant que chômeur on constate, c'est obligé les dysfonctionnements de l'agence et donc on se dit bah chiche, peut-être qu'une fois dedans je vais peut-être pouvoir faire les choses différemment. Et puis très rapidement on s'aperçoit que ça va être très 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 difficile. Donc on fait ce qu'on peut. Et puis on reste parce qu'on se prend au jeu et parce qu'aussi l'envie d'aider. On se dit on peut peut-être quand même être utile aux gens qu'on reçoit, mais la proportion d'utilité par rapport à la proportion de cette espèce de sentiment d'extrême lassitude, bah il n'y a pas photo, hein. On se sent beaucoup plus souvent un rouage, un maillon inutile de la chaîne. Plutôt que quelqu'un d'hyper efficace et dont la société ne pourrait pas se passer. Les chômeurs qu'on dénombre et dont on parle dans les médias, ce sont uniquement les chômeurs inscrits à la NPE et en catégorie 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut donc compter dans les statistiques, il faut d'abord s'inscrire, manifester la volonté de s'inscrire auprès de la CEDIC, confirmer cette volonté auprès de la NPE, être reçu dorénavant tous les mois, être contrôlé par la NPE, par la CEDIC, mais aussi pourquoi pas par l'inspection, par la direction du travail. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Et puis donc il faut être en catégorie 1. Et des catégories, il y en a 8. La catégorie 1 est la seule dont on parle quand on parle actuellement des chiffres du chômage. Les autres catégories, elles servent à quoi? Elles servent à camoufler tout simplement la moitié des chômeurs inscrits à la CEDIC et à la NPE. Puisque en catégorie 1, on compte les gens qui sont en CDI à temps complet. Donc jusque-là, on pourrait dire c'est normal. Sauf que quand on est dans une autre catégorie, souvent on n'est pas informé qu'on a été basculé dans cette autre catégorie. Par exemple, en catégorie 2, on range les personnes qui cherchent un contrat, encore une fois, un contrat long, un contrat stable, un CDI, mais à temps partiel, à mi-temps. Donc si elles ont déjà un mi-temps qu'elles occupent et qu'elles souhaitent garder, ok, ça pourrait s'entendre, elles cherchent un autre mi-temps complémentaire. Elles n'en sont pas moins chômeuses à mi-temps. Bon. Dès qu'on est en catégorie 2, on ne compte plus dans les statistiques. En catégorie 3, on range toutes les personnes qui cherchent un emploi mais de manière intermittente, pour une période courte. Peut-être parce que par exemple, elles sont enceintes, elles vont être amenées à être arrêtées dans les 6 mois. Bon. Ça c'est un cas typique, on passe en catégorie 3. On n'en est pas moins un chômeur ou une chômeuse. Bon. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a tendance à la NPE à ranger en catégorie 3 énormément de monde sans leur demander leur avis. J'ai souvenir d'un directeur qui a dit à toutes ses ouailles « Vous me passerez toutes les femmes de ménage en catégorie 3 ». Nous, on a été extrêmement surpris. Pour quelle raison? Mais on ne peut pas exercer à temps complet le métier de femme de ménage. C'est impossible. Donc, elles doivent être rangées comme recherchant un travail de manière intermittente. Et hop, toutes les femmes de ménage du département de cesser de compter dans les statistiques. Et ça, il suffit de quelques clics pour arriver à le faire en agence. C'est pas sorcier. Par contre, si l'agent veut derrière essayer de réintégrer les gens en catégorie 3, ça prend un temps considérable. Donc voilà pour la catégorie 3. La catégorie 4, c'est la catégorie dans laquelle on range les gens en stage ou en formation. Ça peut être un stage court, 2 mois, ça peut être un stage long, 1 an. Que ce soit qualifiant ou pas du tout qualifiant, les gens qui suivent des espèces d'accompagnement à moitié bidon, quelquefois, sont considérés comme stagiaires, suivant leur régime de rémunération et autres. Donc, hop, ça fait toujours 3 mois pendant lesquels on n'est pas comptabilisé comme chômeur. Ensuite, il y a la catégorie 5. J'ai envie de dire que c'est la pire, parce que c'est très difficile de connaître le nombre de personnes rangées en catégorie 5. Même nous, agents NPE, maintenant, on n'a plus accès à ces informations-là. Et on range en catégorie 5 tous les contrats aidés. Officiellement, la catégorie 5, elle a été créée pour les personnes qui occupent déjà un emploi et qui souhaitent en occuper un autre.
Là encore, on pourrait se dire, quoi de plus normal? La personne occupe déjà un emploi, il n'y a pas de raison qu'elle compte comme chômeur. Sauf que dans la réalité, c'est tous les petits boulots précaires qui durent 6 mois, voire 1 ou 2 ans grand maximum, et qui ne sont jamais à temps complet, qui sont actuellement entre 20 et 26 heures, suivant le type de contrat choisi. Toutes ces personnes-là passent d'emblée en catégorie 5. Et là, il y a vraiment, on perd des centaines de milliers de personnes en arrêtant de compter ces gens-là. La catégorie 6 ainsi que les 7 et 8, ce sont en fait le décalque des catégories 1, 2, 3. C'est pénible, mais c'est pénible à comprendre, mais c'est fait exprès. Et en fait, ce sont des personnes qui cherchent à temps complet, à temps partiel ou de manière intermittente, mais qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois précédent. Donc c'est vrai que c'est assez fastidieux à expliquer et c'est sûrement pas un hasard. Je pense que tout est fait pour que le grand public ne s'intéresse absolument pas à ces catégories. Et surtout, j'insiste sur le fait que quand on est au chômage, pour passer d'une catégorie à l'autre, on n'a pas du tout besoin, évidemment, le conseiller n'a pas besoin de l'assentiment du chômeur, mais en plus, il ne l'informe pas. Là, je ne parle que des catégories de chômeurs inscrits à la CEDIC, donc de gens qui ont un intérêt à être inscrits à la CEDIC et à la NPE. Or, quand on ne touche pas d'allocation, on n'est pas toujours loin de là inscrit à la NPE, parce que la NPE, maintenant, c'est un contrôle renforcé, c'est souvent la contrainte d'occuper des emplois qu'on n'a pas forcément choisis. Donc, il y a des gens qui cherchent du travail et qui, quelquefois, cherchent très bien tout seuls. Donc, maintenant, de plus en plus, on a dans nos fichiers que les gens qui touchent une allocation, et qui donc doivent rester inscrits, pour bénéficier de leurs droits, de leurs cotisations, finalement. Mais c'est vrai que c'est loin d'être la majorité des gens. Il faut aussi compter les RMistes. Je crois que c'est 1,2 million, 1,3 million de RMistes qui ne sont pas du tout obligés, les RMistes, de pointer à la NPE. Ils sont tenus à rencontrer régulièrement une assistante sociale, à signer un contrat d'insertion, mais très souvent, ils ne figurent pas du tout dans nos fichiers. On ne les a tout simplement pas, on ne les connaît pas. Donc quand on communique sur 8 à 9% de chômeurs, on est d'accord, on oublie une bonne moitié de la population des chômeurs. Oui, on est même plus parce qu'on est tout compris avec les dispensaires de recherche d'emploi, avec les jeunes qui n'ont jamais travaillé suffisamment pour pouvoir s'ouvrir des droits à CEDIC, on est entre 19 et 20% de la population active. Quand M. Borloo, par exemple, prévoit les 7% pour les années qui viennent, il n'a pas de boule de cristal, il est purement logique. Il nous donne à nous, à NPE, les consignes qui vont faire que ces 7% vont être atteints. Donc c'est logique qu'on atteigne ces 7% puisqu'il nous demande d'y arriver. C'est une question d'objectif. Il y a également les chômeurs des DOM-TOM qui ne sont absolument jamais comptabilisés dans les chiffres officiels pour la France entière, alors qu'à ma connaissance c'est quand même la France. Et globalement ce qu'on peut déplorer, c'est que les médias font quand même preuve d'un extraordinaire manque de curiosité par rapport à ces chiffres-là. Parce que les médias grand public, les médias nationaux, régulièrement font des sujets sur la misère, sur les restos du cœur, tout ça c'est assez porteur, hein, on en parle. Et dans le même temps, il y a une espèce de schizophrénie médiatique qui fait que dans le même temps, ils continuent de vanter les mérites de ce pourcentage qui baisse, donc 9%, 8%, bientôt 7%. Il y a une espèce de grande mascarade. Les journalistes sont quand même pas dupes à ce point. Et c'est vrai que ce qu'on peut déplorer, c'est que si tout simplement ils faisaient le b.a.-ba de leur métier qui consisterait à demander en direction du travail ou en préfecture, les chiffres, toutes catégories confondues, ainsi que les chiffres des RMistes, c'est quand même pas sorcier. Là, ils auraient une photographie déjà un peu plus réelle de l'état, du marché de l'emploi en France et de la misère qui va avec. Et ça, c'est très rare. Ils sont très rares, les médias qui procèdent de cette manière et qui font cette démarche-là.